Hello. Alors, bon, on va essayer de régler quelque chose, quelques petits trucs déjà en début de vidéo afin que tout soit clair et qu'on parte tous sur un bon pied. Le pied droit, le pied gauche, n'importe lequel, et ça démarre avec moi qui fait des blagues que moi-même je ne trouve pas drôles. Donc on va arrêter ça tout de suite. Et on va partir sur un nouveau pied. Le pied droit, le pied... Je rigole. Mais le comique de répétition rajoute une certaine qualité à cette blague que je vais maintenant laisser. Alors, bon. Je vais mettre cet épisode en audio sur Spotify. Donc ceux qui sont sur Spotify, qui sont habitués au format des 2 épisodes précédents, qui vont être en mode... Mais c'était bien, ça partait dans une bonne direction, c'était travailler ce que tu faisais. On abandonne tout ça. Ou peut-être que ça reviendra, j'en sais rien. J'ai toujours voulu faire un podcast, d'accord ? Et vu que je suis très éloquent, je me suis dit que c'était vraiment un format qui était fait pour moi. Alors, bon, on va partir du bon pied. Le pied gauche, le pied droit. D'abord, alors. Ce truc-là sera sur Spotify si jamais vous voulez écouter genre dans un sauna ou genre à la piscine. Avec vos potes. Genre, monsieur le maître nageur, est-ce que vous pouvez écouter ça s'il vous plaît ? C'est super urgent. Voilà. On revient sur des choses pas drôles qui me mettent moi-même très mal à l'aise. Alors, ok. Pas où commencer. J'ai toujours voulu faire un podcast, d'accord ? Un truc où je parle, il n'y a pas de fil rouge, où je parle à mes invités. Là, mon invité du jour, c'est Wham. Ça le sera probablement pour les prochains épisodes, mais ça va faire du bien. Parce qu'on est là, on est dans un dialogue à peu près sourd, vous et moi. Je ne parle pas la langue des... Voilà, c'est un dialogue comme si je parlais à quelqu'un qui ne parle pas la langue des signes. Vous êtes derrière votre écran, derrière votre mutisme et un décalage horaire assez puissant, c'est-à-dire qui est celui d'une... Voilà, hop là. Alors, j'ai toujours voulu faire un podcast, ok ? Restez avec moi, s'il vous plaît, parce que ça va devenir vraiment intéressant. On va parler de plein de choses super chouettes. Et je me suis toujours dit... quel format, quoi faire, etc. Et je me rappelais, quand je me questionnais trop, de cette phrase d'Orelsan qui disait pour filmer quelque chose, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Bon, ça doit être ce genre de phrase que t'entends du bouche à oreille et qui est beaucoup plus impactante dans sa forme originelle. Mais c'est ça l'idée. C'est-à-dire que j'ai toujours voulu faire un podcast. Et vu que je suis quelqu'un qui est très concis, qui arrive à être très éloquent, à parler bien et à ne pas se répéter, etc., c'est super chouette parce que c'est vraiment quelque chose qui me ressemble. Bon. Et je me rappelais aussi d'une deuxième phrase. Ça va être un podcast développement personnel où je vais sortir à peu près toutes les phrases bouddhistes, de stoïcisme et proverbes chinois qui existent. Là, on est sur un proverbe chinois qui dit « Il y a 2 moments dans la vie pour planter un arbre. La première, c'était il y a 20 ans. La deuxième, c'est maintenant. » Bon, évidemment, les Chinois le disent pas comme ça, parce que la langue française est complètement différente. Phonétiquement, ça ressemblerait plus à du chinois, quoi. Genre chinois qui parle sheng shong she shou she shou shou shou. Vous savez, avant, on disait ching chong. Ah, c'est pour ça qu'on dit ching chong. Putain. Et parce qu'en fait, j'ai remarqué ça, les Chinois, quand ils parlent, ça fait un peu comme s'ils... C'est pour ça qu'on dit ching chong. Parce que ça ressemble un peu. Ce premier épisode de podcast libre sera cancel, je pense, d'ici les premières 48 heures, ce qui est plutôt agréable, étant donné que j'aurai pas à me faire chier à en faire 48 avant de me rendre compte que ça ne peut pas marcher. Alors, bref. Et voilà, je plante la graine de l'arbre, d'accord ? Et c'est vachement agréable. Je plante ma graine devant vous, et c'est super chouette. De quoi on va parler ? J'en ai aucune idée. Et là, pour l'instant, j'imagine que vous vous dites, mais là, pour l'instant, on écoute du vent. Tu vois, frère, si j'avais voulu écouter du vent, j'aurais mis des rediffs de la météo, tu vois. J'aurais regardé, voilà... j'ai pas de prénom, de nom de présentateur météo. On va dire Thierry Ardisson. Tu vois, moi, c'est le premier nom qui m'est venu en tête. Rien à voir avec la météo. Mais il aurait été bien. Thierry Ardisson, il a de ces petits bois boudinés que je vois bien se balader sur un fond vert qui montre une carte, tu vois. Il a à moitié les doigts tordus. Je me rappelle d'une fois où il avait fait un fuck comme ça pour répondre aux détracteurs, aux détracteurs à la télé. Il avait fait un fuck comme ça. Et son fuck était vachement tordu.
Je me disais, est-ce qu'il fait un fuck ou est-ce qu'il pose une question en langage des signes? Quel est ce point d'interrogation au milieu de sa main? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Est-ce qu'il s'est coincé le doigt dans une porte et il a décidé de continuer à tourner dans la rue? Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Euh, Revenons à nos moutons, qui ne sont autres que de quoi on va parler aujourd'hui. J'ai toujours voulu faire un podcast. Et le voilà. Le voilà, ce podcast qui me ressemble, un podcast où je parle, où je vide ma tête, où c'est une espèce de séance de psy dans laquelle vous n'êtes pas du tout payé, je vous fais perdre même votre temps. Je fais une pub super pour ce podcast et je suis bien content que tout le monde soit parti maintenant. Ça fait 5 minutes 40 que l'on tourne et je pense que j'ai perdu à peu près 100% de mon audience qui se composait d'un russe qui ne sait pas trop ce qu'il fait là. Il était là pour faire de la propagande. Et de peut-être quelqu'un dans ma famille qui, une fois n'est pas coutume, a eu beaucoup de peine de moi. Là, beaucoup de peine. Bon, alors, pourquoi le podcast? Pourquoi ce format de podcast? Pourquoi est-ce que je travaille pas plus? Pourquoi est-ce que je suis pas en mode, on me dit pas, mais tu devrais les écrire, tu devrais avoir une ligne directrice, etc. Je trouve que cette idée de ligne directrice, cette idée de préparer, déjà c'est beaucoup de préparation, moi ça me fait chier. Deuxième, ça tue une spontanéité que je veux transmettre, une spontanéité qui m'est propre, une spontanéité qui je pense fera la magie de ce podcast quand j'aurai réussi à bien la retranscrire en vidéo, bien la retranscrire au micro. C'est une spontanéité qui fait partie, enfin qui est l'essence même de ma nature en tant qu'humain. Vous savez, chacun son truc. T'en as certains, c'est le fait d'être bègue, d'autres c'est le fait d'être super bon en crypto-monnaie. Je suis dans un groupe WhatsApp, j'ai été mis récemment dans un groupe WhatsApp de crypto-monnaie. On va y revenir, vous savez, on va parler de ça, et on va parler de ça maintenant. Ok? Vous avez compris, hein, podcast, spontanéité, j'ai envie de faire un truc où j'improvise. Mais voilà. J'ai été mis dans un groupe WhatsApp de crypto-monnaie. J'investis en crypto-monnaie, bon, à mon échelle. Hein, les gens qui investissent en crypto-monnaie mettent minimum 10K. 10K mois, 10K semaine, 10K jours, que sais-je. Moi, c'est genre 10 Kama sur Dofus, tu vois. Et que tu transfères ça en monnaie réelle, on est à peu près à 0,0001 centime. Mais j'investis tout de même en crypto. Et j'avais besoin d'aide, tu vois. Et mon père, qui est dans le business, m'a dit, écoute, Marceau, très bien, je te mets dans un groupe crypto. Je vais vous lire vite fait les messages. Alors, pour vous dire, mon background académique, j'ai fait bac littéraire, où j'ai pu découvrir à quoi ressemblaient les gens qui allaient en bac littéraire. Pas trop à moi, je me reconnaissais pas trop dans eux, mais il était important de noter que le kéfier devait faire encore quelques heureux au niveau des fabricants de kéfier. Et qu'ils étaient un peu gros, rien à voir. Voilà, mais j'avais envie de conclure là-dessus. Grossophobie et racisme, pour l'instant, on est bien. On n'est même pas à 10 minutes et je suis doublement cancel. Alors, je vous lis le message du groupe WhatsApp dans lequel je suis pour la crypto. Bonjour les crypto-enthousiastes, avec la clôture weekly du BTC et le comportement du prix des halts, après cette clôture, nous avons clairement un changement de momentum de ces halts, tandis que Bitcoin continue de consolider dans un range. Pour parler de Bitcoin, la clôture au-dessus des 100K d'hier permet de valider ce seuil psychologique et de se concentrer sur la suite. Depuis, le prix a retracé à la baisse pour s'appuyer sur le Tenkan Daily qui correspond à la borne haute du billet haussier et au niveau de clôture de la bougie Daily du dimanche 24 octobre. Cette bougie correspond aussi au momentum de la baisse de la volatilité de Bitcoin qui a depuis favorisé les altcoins. La bougie Daily de jeudi dernier nous a clairement indiqué les bornes du range dans lequel Bitcoin temporise depuis le Trump Pump. Et ensuite, il y a une série de nombres. Donc le mec, tu vois, il y a des gens qui signent. Lui, il signe, après ce beau message clair, en mettant 91.186-103.915. Alors, je reviens à ma formation de bac littéraire. Je peux comprendre que parfois puisse y avoir des thèmes, enfin tu vois, voilà. Je suis pas sûr de bien comprendre le contenu de ce message. Alors j'ai retenu un mot, c'est bougie. Je me suis retenu de lui répondre dans le groupe en disant mais quand tu parles de bougie, est-ce qu'on est plus sur des choses senteurs florales, hivernales, forestiers?
Parce que je pense qu'il parle plus de... Je pense... Parce que des fois, sur les graphiques, tu vois, ça fait une forme de bougie, donc un truc un peu à la house, j'en sais rien. Et voilà. Donc, je suis dans un groupe crypto. Est-ce que ça m'aide dans mes investissements? En tout cas, je sais que si je veux mettre du DKE sur la bougie altcoin en Tengen Domain 96.2.6, je suis open. Il n'y a aucun souci là-dessus. Je suis ready sur les starting blocks. Par contre, tout ce qui concerne le reste, je suis dans une belle merde et ça me renvoie à ma formation de bac littéraire. Pourtant, j'ai appris en bac littéraire le mot bougie, mais il faut croire qu'il a d'autres significations. Bon, on passe. Mais voilà, la crypto-monnaie. Je suis pauvre. Ok, on va enlever ça de l'équation et mettre carte sur table. Financièrement, en ce moment, je n'ai jamais été aussi bas de ma vie. Je suis financièrement au niveau de mes chaussures, si je devais avoir un niveau, tu vois, en disant que la hauteur de mes cheveux était un confort financier. Je suis un peu en dessous du gros orteil, au niveau des fourmis, qui doivent se dire, tiens, financièrement, il est comme nous. J'ai le pouvoir d'achat, je pense, d'une fourmi ouvrière classique. J'ai vu d'ailleurs l'autre jour une vidéo de fourmi qui écartelait une fourmi. Ça doit être la raison pour laquelle je comprends pas les trucs de bougie et que je suis pauvre. C'est que voilà à quoi je passe mon temps à 25 ans. Je rigole devant des vidéos de fourmis qui écartèlent une autre fourmi. Alors je vous décris juste vite fait la vidéo parce que ça m'a fait rire. Il y a cette vidéo de fourmis. Voilà, elles sont toutes là en train de... Je sais pas de faire les fourmis, tu vois, elles sont là en train de marcher en mode saccadé, tu vois, t'es en mode mais elles vivent comme si on les filmait en 2 images secondes, tu vois, et elles se déplacent comme dans un diaporama. Et tu sais pas pourquoi, t'as 4 fourmis qui tirent les pattes d'une fourmi, et tu te dis mais waouh, qu'est-ce qui se passe? Et elles reculent avec les pattes, et t'es en mode waouh, ah oui d'accord, on est sur une technique de 1, en mode Genghis Khan, tu vois, et c'est cartel cette fourmi. Et quand tu penses que ça va être... Voilà, t'as atteint le paroxysme de l'horreur, si vraiment t'es sensible au niveau des fourmis, il y a 2 autres fourmis qui arrivent et qui s'occupent des 2 pattes restantes. Parce que si vous comptiez bien, il y avait 4 fourmis, les fourmis, elles ont genre 6 pattes, un truc comme ça. Peut-être pas, cette info est peut-être faux, il me faudrait une cellule fact-checking. Et 2 autres fourmis viennent et elles lui écartèlent les pattes. Et voilà, moi ça m'a fait marrer parce que tu te dis mais... Enfin, ça fait réfléchir quoi. Voilà. Alors, c'est pour ces raisons que j'ai évité de classer mon podcast dans la rubrique philosophie, d'accord? Parce que je me suis dit que arrivé à court de ma réserve de 2 proverbes chinois, un sur les arbres et l'autre que j'ai oublié, et d'analyse de ce qu'on peut tirer comme leçon de vidéos de fourmis qui écartèlent leurs congénères, je me dis que j'aurais difficilement pu garder ma place et moi je me serais vite fait virer par Sophocle, Voltaire et Lacrimosa, qui était une chanson, mais par un... Donc voilà, je crois que j'ai mis dans humour. Alors, revenons à la pauvreté. Et peut-être que là, ça pourra peut-être me rehausser ma place tu vois, m'apporter un certain potentiel philosophique. On y revient, alors qu'on avait quitté le sujet il y a 12 secondes. Alors, la pauvreté, ça me rappelle une vidéo de Bob Marley. On lui demandait, mais monsieur Bob Marley, est-ce que vous êtes riche? Et cet enculé, il est en mode, rich how? What do you mean rich? Genre en mode, qu'est-ce que tu veux dire riche? Tu dis que la richesse, il dit ça, il dit, you think richness, tu vois, ouais, il chantait pas vraiment ça, il a pas fait une cover, mais c'était les espaces, tu vois, il était rich, what do you mean rich? Il lui dit, bah riche en termes de possession, en termes de, est-ce que vous avez fait beaucoup de sous avec vos sons et tout? Alors, la réponse est claire, oui, c'est-à-dire que d'accord, il continuait d'avoir les cheveux pleins de poussière, tu vois, de se faire des tresses de moutons de lit, mais Bob Marley était très riche. Voilà, on met ça sur le côté. Et il dit richness is not monetary, blablabla. Les philosophies où tu dois relativiser sur les bons effets de l'argent,
tu les découvres quand même très souvent chez les gens qui ont de l'argent. C'est facile de relativiser sur l'absence de quelque chose quand tu l'as, et d'autant plus quand tu l'as à profusion. Non mais la vraie richesse, c'est tes proches. Alors, je me vois mal. Allez voir, j'ai un clochard qui dort à côté de chez moi en ce moment. Il a mis son matelas taché, pas loin de, enfin un peu sous un porche, mais ça goutte quand même sur son nombril, je pense, la nuit. Et il dort dans un sac de couchage qui ressemble un peu à un chausson aux pommes, tu vois, rassis, traîné, bon bref. Et je me vois mal à lui dire Yo man, Mr. Bombafai, tu vois. Mais passons ça, parce qu'au final, je me suis fait chier à parler de ça, et je me suis ennuyé moi-même. Donc on va passer. On est déjà à 16 minutes. Pour un premier épisode, c'est pas mal déjà. Mais on va juste réfléchir 2 secondes si on veut parler d'autre chose. Et je vais juste me mettre... Alors, pour ceux qui écoutent juste, là, je me mets dans une position plutôt agréable, où juste je pose mon petit visage dans ma petite main. et juste, je me pose comme ça, et je me dis, mais juste enjoy the moment. Enjoy the moment. On va parler vite fait des gens qui font du développement personnel. Et ça aussi, c'est vachement important. Oula, il y a un dragon ou quoi? Bref. On y revient au truc de l'argent. Les gens qui font du développement personnel, bah c'est plutôt pas mal quand j'y pense. Mais t'en as qui donnent pas vraiment des conseils. Allez, hop, on change de sujet. Faut pas que je me mette la pression. C'est une leçon à moi-même. Te mets pas la pression sur les sujets, man. On va juste faire une petite minute de silence là où je vais masser les tempes là parce que là il me faut une... En fait là il me faut un break là. Il me faut un break parce que là depuis le début ce podcast il est intense. Je suis là, faut vraiment pas que tu gaffes parce que sinon tu vas perdre l'audimat. Il faut juste... Je veux pas que ce soit ça ce podcast. Je veux que ce soit juste de la détente. Du kiff pur. Et juste... profiter quoi. On va parler de ça. Des gens qui pleurent. Pourquoi pleurer, c'est un signe de faiblesse? Hein? En vrai, c'est une bonne question. Pourquoi pleurer, c'est un signe de faiblesse? Parce que rire, c'est pas un signe de faiblesse, tu vois. Avoir envie de faire caca, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est un truc qui est inhérent à toi. Quand tu nais, c'est quoi la première chose que tu fais? C'est pleurer, man. Alors pleure. Et tous ces gens qui disent que on peut pas être un homme si on pleure. Boys don't cry. Je vous renvoie à cette musique qui met en avant la suprématie masculine toxique. Ça fait how the field, how the sea, how the sinner cry. And now the road of mystery, and found the soul in I was wrong. But I was so good cookie, I don't know tears in my eyes. I don't stand in enough okay, and I don't understand in me cries, cause boys don't cry. Na-na-na-na, na-na-na, boys don't cry. Na-na-na-na, na-na-na, shall not sing, and Sophie, and South freaking night. Arrêtez. Shall not sing, and Sophie, and South saucisson. From the dim love about it, love and the tears in my eyes. Ah non, non, je pars sur une cover. Non, non, spontané, je vous ai dit. It is in my eyes, cause balls, oh, don't cry. Moi, je crois que j'ai aucun problème à pleurer, tu vois. Ça me dérange pas de pleurer. C'est quoi pleurer? C'est de l'eau qui sort de tes yeux. Tu vois? C'est comme faire pipi des pupilles. Et ça aurait pu être une phrase de Nekfeu. Nekfeu a beaucoup plus d'argent que moi. Mais je pourrais le détrôner. Ça fait longtemps qu'il n'a pas fait d'album, Nekfeu. Je me demande ce qu'il fait. Je crois qu'il avait fait un série. Il n'a pas été accusé. Tout le monde est accusé d'agression sexuelle en ce moment. Et qu'est-ce qui se passe? Soit les gens sont accusés d'agression sexuelle, soit on découvre qu'ils ont niqué une mineure. Alors, à quel point est-ce qu'on aime... Enfin, quelle est cette attirance vers les gens qui sont couverts de charbon? D'accord?
première question, ou de minerai de cuivre en tout genre. Ça, c'était une super blague qu'aurait pu faire Anne Romanoff, comique, que je recommande si jamais vous voulez vraiment une bonne raison pour vous suicider. Alors, deuxième, pourquoi agression sexuelle? Et enfin, je veux dire, t'es une star, ok. Normalement, enfin, la plupart du temps, t'as pas à vraiment jouer des coudes pour avoir des relations sexuelles avec les gens. Alors, te dire que, ouais, j'ai pas agressé sexuellement des gens avant d'être connu, mais maintenant que je suis connu et que j'ai plus à agresser sexuellement des gens parce que... Alors, je dis, oh là, alors là, c'est ce qu'on appelle être sur un toboggan avec 2 savons mouillés sous les talons. Je vais peut-être arrêter là, sur ce point-là. Cependant, je tiens à dire une chose. N'agressez pas sexuellement les gens. Et ne les agressez pas, encore moins quand vous êtes... Enfin, encore pareil quand vous êtes connu. Parce qu'en fait, normalement, quand vous êtes connu, c'est un peu facile de niquer. De ce que je sais. Moi, depuis qu'on m'arrête dans la rue, tac, c'est toi Marceau qui fait le podcast où tu t'es fait cancel 6 fois et t'es allé en prison, voilà, avec tac, bam bam, Man Roman, le clochard, machin, tac, 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 c'est toi qui as fait la super cover de Boys, donc c'est toi qui... Et bah, direct à chaque fois en fin de conversation, je suis en mode, cependant, je te remercie pour ton engouement, merci pour cette photo, pour ce selfie. Est-ce que tu voudrais qu'on allie nos sexes et qu'on soit en mode waouh, c'est quoi cette pièce ce puzzle à 2 pièces? Et c'est comme ça que ça se fait quand on est une star. Enfin, moi perso, mais bref. Parlons de star, ça me rappelle une vidéo que j'avais vue de Michael Jackson. Le podcast, ça va juste. Ok. Mais habituez-vous à une chose, ce podcast, ça va être moi qui parle de sujets d'une façon très médiocre, mais ça va me rappeler des vidéos. Donc ça, c'est un point fort, c'est un point cool. Ça va me rappeler des vidéos cool et je vais vous les partager. Et vous pourrez les chercher parce que je ne mettrai pas les liens en description ni les passerai à l'antenne. Alors, c'était une vidéo de Michael Jackson qui allait faire ses courses une fois qu'il était à l'apogée de sa carrière. Je crois que c'était avant, et on y revient, qu'il soit accusé de culbuter des petits enfants. Alors, petite parenthèse, pas fou de faire ça, car les enfants n'ont pas forcément envie de coucher avec quelqu'un qui ressemble à un squelette qui sort du sauna après 3 jours de sieste dans le sauna ou dans le hammam. Ce que je veux dire, c'est que Michael Jackson a démarré en tant que beau gosse renois sucré et a fini... il était pointu en fait, Michael Jackson, tu vois, il était pointu. Michael Jackson, je pense qu'il avait le seum parce qu'il voulait être enfant, mais il pouvait jouer avec aucun ballon parce qu'il était là, il fait une tête, le truc ça reste... Oh non, tu vois. Bref, la vidéo de Michael Jackson, alors, pas bien, alors, je sais, alors, il a niqué il a un peu touché, peut-être, il a un peu, voilà, mixé, fait des petits mixages avec des petites fesses d'enfant, pas bien du tout. Red flag, gros red flag si votre conjoint se tape, allez, je me rappelle de cette vidéo de Michael Jackson qui va faire ses courses, et il est là, il va faire ses courses, mais il est dans un Ikea, mais pour les riches. Les riches, ils vont pas à Ikea, ils vont genre dans des magasins de meubles, mais ça s'appelle genre Meuble Co, tu vois, non, ou genre Lévy et Fils, voilà, c'est plus des noms comme ça, genre Kunder et Fils, genre c'est des trucs, tu sens que les mecs ils vendent tu vois, des tables basses depuis 3 générations, et les tables basses elles sont là, elles ont des moulures, et en mode, mais au final tu vois, est-ce que pour prendre mes clés j'ai vraiment besoin d'un truc avec des moulures? C'est la vraie question. Certains oui, mais bon, ça on est sur le feng shui minimaliste du Japon, c'est ma cam. Donc il fait ses courses, Michael Jackson, et évidemment il va pas acheter de petits enfants au supermarché, il achète des tables basses. Aïe. Et c'est pour ça que je parle de star, c'est-à-dire que le mec fait ses courses, il entre dans le truc, et il y a des vitrines, tu vois, il y a des grandes vitres. Et dehors, il y a genre facile 300 personnes qui l'attendent, mais genre 300 personnes en mode ces personnes sont regroupées sur 6 mètres carrés. Alors
6 mètres carrés pour 300 personnes, on est sur 1 heure de pointe dans le métro indien, tu vois. C'est-à-dire que c'est à peine des personnes, on est sur des réglisses dans le fond d'une poche depuis 3 ans, tu vois. C'est des gens, ils sont tellement compressés que tu les vois que de profil, tu vois. De face, c'est juste des feuilles A4 parfaitement alignées avec la ligne verticale de la médiane positif du pôle Nord. Et le mec, tu vois, c'est chiant, tu vois. Tu vas acheter une table basse avec des moulures. Je reste vraiment sur cette table basse. Ouais. Alors, c'est peut-être chiant de m'entendre depuis tout à l'heure, mais je vais réussir à conclure cette histoire. Et on se quittera peut-être là-dessus. Putain, 25 minutes, ça passe très vite, hein, quand on s'amuse. Boys. Et comment il fait ses courses, déjà, ça m'a choqué parce qu'il est en mode and this, and I want this, and I want... Bon, il fait pas vraiment mihi, mais and I want this, and I want this. Et il pointe juste du doigt les trucs. Et il y a un connard qui note, genre, je sais pas, il est employé par Michael Jackson juste pour noter ce qu'il veut quand il va faire ses courses. Et il pointe du doigt comme ça, il se balade. Oh, I want this, and I want this, and maybe this, and 2 of this. Et des fois, il dit plusieurs trucs. Il dit and 3 of this, 3 of this. Et genre, mais tu te dis, mais tu meubles quoi, gros, là? Genre, la lune? C'est une super blague, ça, Marceau. Parce que la lune, c'est un endroit grand. Et déjà, je sais pas ce qui me dérange plus. Comment il fait ses courses, alors que lui-même est très pointu. Ou les gens qui se disent, tiens, une personne que je ne connais pas, qui est très pointue et qui, d'accord, ouvre la bouche et fait des sons super chouettes, et voilà, arrange bien les accords, et arrive à un peu glisser sur le sol, tiens, je vais le stalker et hurler à travers la vitre, jusqu'à ce qu'il me regarde peut-être de ses yeux pointus, et qu'il raye la vitre, tu vois, et je vais m'asphyxier avec d'autres gens suants qui eux aussi hurlent, et voilà qui je suis. Un hurleur mi-homme, mi-réglisse, dans 1 heure de pointe de métro indien, en regardant un mec pointu, pédophile, pointer des tables basses du doigt et faire ses courses pendant qu'un laquais note sur une feuille A4 ses fournitures. Je pense que dans cette situation, tout le monde doit se remettre en question. Peut-être sauf la table basse. À la limite, c'est cool, tu vois. À la limite, là, elle est en mode, bah, moi, je suis une table basse, hein, voilà. Moi, on m'a dit de venir, je suis une table basse. D'accord, je suis chez Croquis Fils, mais je suis une table basse. Le pointu, enfin, ils doivent tous se remettre en question. Alors, là vient le moment où je dois peut-être clôturer l'épisode. Et me viennent plusieurs questions en tête. Est-ce que je continue ? Parce que ça se trouve à la réécoute, au bout de 30 secondes, je vais être en mode oh, il y a un dragon, quoi. Non, c'est pas viable. Abandonne tout de suite cette folie. Ou alors, je vais être en mode c'est cool, t'as ce côté spontané, t'es super mignon, t'as vraiment une voix agréable, ta moustache de 2 jours, qu'on dirait un peu celle d'un geek qui joue à Minecraft et qui oublie de se raser, tu sais, au lycée, là, et qui est en mode ouais, j'ai une moustache, au moins j'ai ça sur les mecs cool, tu vois. Les mecs cool, ils ont pas de poils, ils font du skate, ils sont cool, mais ils ont pas cette moustache où on dirait genre que j'ai chopé les poils de mon chat et que j'ai stické tout ça avec de la glu. Je me dis t'es trop mignon, tu vois, ta calvitie elle se voit à peine, tu vois, et elle se verra encore moins si les gens t'écoutent. Donc profite, tu vois, enjoy life. Il y a 2 moments pour planter un arbre, selon un proverbe chinois. Le premier c'était il y a 20 ans, et le deuxième c'est maintenant. Et là tu viens de planter ta graine, mon gars, et c'est super. Voilà, on va juste se masser les tempes là parce que j'espère que vous allez bien, que dans votre vie vous vous sentez satisfait, et que vous vous levez le matin en vous disant waouh, c'est comme vous voyez, vous vous levez le matin et c'est comme sentir l'odeur d'une bonne cuisine qui se prépare après un dur entraînement de sport, quand vous étiez enfant et que vous étiez cassé ou alors fatigué de votre journée. Ça sent les crêpes, ça sent les galettes, ça sent les carbonara. Et qu'au départ de votre journée ce soit ça, et que vous renifliez comme ça, et que vous vous levez de votre lit et que vous touchez pas le sol et juste vous êtes, vous voyez, vous flottez comme ça avec le museau sur cette
sur cette fumée délicieuse qui vous fait planer à quelques centimètres au-dessus du sol et vous agitez très vite vos orteils comme ça. Et c'est comme ça que vous traversez votre journée. Et j'espère, je vous le souhaite que c'est comme ça. J'espère que votre journée c'est ça. Et si c'est pas ça, je vous renvoie à la chanson de France Gall qui a un refrain super chouette. Alors ça fait tant de liberté pour si peu de bonheur. Est-ce que ça vaut la peine? Et si tu veux que la vie n'est pas là, que le matin tu te lèves sans humer une odeur comme si t'étais petit et que la cuisine résiste, prouve que tu existes. Voilà. Je vais vous laisser là-dessus, sur cette note de bonheur, sur cette note d'espoir. Pour ceux qui écoutent, je suis désolé, et qui est devenu à la fin en mode je vais voir la fin si c'est comme ça et que vous écoutez genre les dernières secondes. Ça a été ça tout le long, c'était même encore pire. Pour ceux qui s'est resté tout le long, je suis désolé si je vous ai déçu. Je suis désolé si je vous ai pris 30 minutes de votre vie que je pourrais jamais vous redonner. Mais je me les suis prises aussi. Et c'était bon. Moi je vais me fumer une clope après ça. Et je fume même pas. Et j'ai pas de clope. Donc je vais mimer en fait une clope. Mais ce sera tout aussi bon. Parce que c'est l'idée en fait, c'est métaphorique. C'est une allégorie de la clope. Donc voilà. Faites vos recherches sur Michael Jackson. Évitez de vous taper, et d'être méchant avec les autres, sexuellement ou au niveau moral ou physique. Et je vous dis à la prochaine pour un autre épisode d'Objectif Mars qui sera comme celui-là, peut-être un peu plus préparé, peut-être avec des thèmes. Mais je voulais vraiment faire un niveau 0, déjà pour me dire que je ne peux que progresser au niveau du format, mais aussi pour habituer mon auditoire à quelque chose de décousu, d'un peu dégueulasse, de pas préparé, mais de spontané. C'est le mot d'ordre, spontanéité, comme les choses te viennent, etc. On a besoin de spontanéité dans ce monde. Tout est préparé, tout est carré, Non. Là, c'est un podcast qui vous abrutit, d'accord? Donc c'est nickel. Je participe à un certain nivellement par le bas et qui ne vous instruit de rien, mais qui peut-être peut vous faire rire et vous divertir. Alors, divertissement, il faut faire attention, parce qu'il ne faut pas que ça, il faut aussi s'instruire pour ne pas se faire avoir. Par exemple, quand on signe des contrats et qu'on voit je vends mon âme à monsieur Natas, parce que ça fait Satan à l'envers, et je suis content de travailler pour lui, et toi t'es en mode oh ouais cool, c'est payé un petit peu plus que le SMIC. Non. Si vous aviez lu des livres avant et que vous n'aviez pas... Bon, salut, à la prochaine, et je vous aime très fort. Je vous aime très très fort. Sauf évidemment ceux qui ne sont pas du tout éligibles à cette affirmation. Voilà. Je vous dis ciao, et je vous dis ciao, salut.